montre-nous chemin ciel là. Laissons école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous. Bonjour, Sir Getnij. Bonjour, frère Juste. Bonjour à toute famille, amis qui est avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir pour nous gagner, pour que ensemble nous apprendre de Paul bon Dieu. Well, on continue avec le leçon pour ce maintenant. C'est leçon 13, persévérer dans la soumission à Dieu. Et aujourd'hui, c'est jeudi 26 mars, un message pour la Odyssée. Verset de mémoire là, j'ai encore regardé l'écran, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Avant de commencer à nous prier. Seigneur, nous disons merci pour belle parole, ça, un message pour la Odyssée. Nous bas l'ouvelle, nous pas connaître rien, nous demandons pardon péché nous, remplis-nous avec cet espoir et de nous accompagner et appliquer dans la vie nous. Bénédicte nous, nous peut concernant de Jésus. Amen. Une fois de plus, famille Kajusté dit bonjour, bon réveil, que bon Dieu est capable de bénir. Nous comptons pour que ensemble matin, nous capables d'ouvrir parole bon Dieu. Aux mêmes amis famille qui branchent sur Channel ça pour la première fois, nous disons bienvenue et nous demandons tant pris, pas oublier abonner, partager et like vidéo. Les amis famille qui là qui supporter nous qui pas jamais laguer nous, nous disons merci pour tout support que bon nous parce que ça fait nous plaisir en pile. Et amis famille qui a fêté nous abdio joyeux anniversaire, happy birthday, que bon Dieu capable bénir et doit passer une bonne et heureuse journée de fête. Jodia c'est un grand fête, faut nous mettre gaz. Pour la vie, c'est un cadeau, en belle image. Ouais. Bon l'anniversaire, ma chérie. Hey. Que bon Dieu bénisse toute la vie. Bon l'anniversaire, en pile force. Et puis, on paquette l'amour sans force. À la belle fête. Oh yeah. Amen, amen. Nous passons dans vigilance pour matin rapidement qui gagne pour titre il n'y a aucune condamnation si tu es en Christ. Et verset de base là nous jeûnons dans Romains 8 verset 1er qui dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. Donc, après cri de détresse que nous jeunes dans Romains 7, eh bien, nous, Romains 8, ouvri avec une puissante déclaration qui donne nous force, qui donne nous espérance, qui montre que, eh bien, en Jésus, eh bien, nous passons condamnation péché encore. Et nous disons amen, amen, parce que Paul montre que l'être humain, eh bien, nous t'es livré à nous-mêmes, puisque nous pas capables de satisfaire exigence en la loi de Dieu, et nous t'es perdu conditions que nous-mêmes te gagné qui c'était enfant de Dieu et communion que nous te gagné avec lui. Pourtant, Jésus bon nous en réponse complète à désespoir ça et ben il vini les vivre les mourir dans place nous et les bon nous justice pour que nous-mêmes nous capables revêtir à nouveau et identité ça que nous-mêmes nous t'ai perdu. De même monde qui senti li coupable, monde qui nous capable dire qui capable tomber si bas que il était capable trouver, qui était capable pi vil pécheur que il était capable et ben monde ça si les accepter Christ et ben lui même tout est capable de recevoir le pardon. Donc la rédemption en Christ les remplacer condamnation nous par la grâce, culpabilité nous par l'espérance et notre ruine par une nouvelle position devant Dieu. Donc et promesse ça lui offrir à tout le monde, quel que soit mon quel que soit état, de pour accepter Jésus comme étant sauveur, eh bien, on est capable de vivre dans l'assurance que désormais, eh bien, on passe sous condamnation encore. Amen. Donc, application pour nous-mêmes, je dis, on rejeter la condamnation intérieure. Ça veut dire pour ne pas vivre sous le poids permanent de la culpabilité qui te péché nous, effondre nous, mais on nous croit que avec la parole de Dieu qui déclarait, eh bien, en Jésus, nous pas sous la condamnation, mais nous recevoir le pardon. Et attachez-nous à la justice de Jésus. Comprendre que espérance ne n'est pas reposée sous mérite nous, mais sur la vie et l'œuvre parfaite de Jésus. Et troisièmement, on nous vivre avec assurance et reconnaissance, marcher chaque jour dans la paix, la joie et la confiance pendant que nous connaissons, eh bien, nous accepter une fois de plus
par la grâce. Merci pour belle vigile. Ça, je dis, bien rapide, n'a passé dans le leçon, non? Eh bien, c'est leçon 13, persévérer dans la soumission à Dieu. Et je dis, jeudi 26 mars, un message pour la Odyssée. Now, nous allons décortiquer ça, son étude biblique, peut-être pas. Mais nous allons dans le leçon, comme nous allons expliquer, comprendre le leçon et faire ce que nous sommes capables de mettre en application. La leçon parle d'un message de la Odyssée. En tout premier lieu, on nous essaie d'identifier l'église, du moins, ce que ça, la Odyssée veut dire. Le mot grec pour la Odyssée, c'est laodikea. Il vient de deux mots grecs, laos qui veut dire peuple et de dike qui veut dire justice, jugement, droit et verdict. Donc, nous sommes capables de dire la Odyssée signifie peuple jugé ou jugement du peuple. Et nous sommes capables, lorsqu'on lit Apocalypse 3, on va découvrir exactement apôtre Paul et apôtre Jean qui écrit lettre ça dans Apocalypse 3, verset 14 et 22. La Odyssée, c'est dernière de cette église dans l'Apocalypse et dans l'interprétation prophétique et adventiste dit, il représentait le peuple de Dieu dans la phase finale de l'histoire. Son nom est souvent associé à l'idée d'un peuple jugé. Jean Kenso a montré exactement non, ce qui correspond bien au temps du jugement et de la préparation avant le retour de Jésus. Selon Colossiens 4, verset 16, cette église existait déjà au temps de Paul et au même temps de recevoir la lecture des lettres que Paul lui-même était écrites à Colossiens. Ainsi, la Odyssée est à la fois une église historique, c'est-à-dire qu'elle existait réellement vrai, et une image prophétique très forte de l'église des derniers jours. Je que nous connaissons la Odyssée, c'est l'église du reste, et bien, moun k'ap gade comme bon Dieu et qui après tant Jésus retourner venir chercher ce grenage. Maintenant, lettre que apôtre Paul lui-même était adressée à Colossiens, eh bien, lettre ça tout yo prend nous que lui-même il concernait l'église la Odyssée à l'époque. Donc Paul te voulait que après Colossiens 4 verset 16 que lettre là non seulement il était lu pour et nous chrétiens colossiens yo, donc mais tout pour l'église la Odyssée, ça qui montrait que eh ben yo même tout yo était concerné et ça signifie que les enseignements sur Christ, la vérité, la stabilité, la maturité, yo pas seulement pour Colossiens mais aussi pour l'église la Odyssée. Et lorsque Jésus lui-même a parlé à la Odyssée dans Apocalypse 3 verset 17, eh bien il dénonçait que l'église ça yo pensait yo riche et pourtant yo pauvre et yo aveugle et yo tout uni spirituellement. Donc, il y a une correspondance forte entre deux l'église et nous voyons que apôtre Paul lui-même lui présentait les richesses véritables en Christ pendant que Jésus lui-même lui révélait la misère d'une église qui éloignait les de ses richesses. Oh yeah. Maintenant, contenu du moins aspect message ça, il y a trois bagages importants là-dedans que nous devons comprendre. Vraiment, dans le son, nous allons montrer diagnostic spirituel de l'église là, c'est-à-dire Jésus dit qui condition l'église a gagné. Deuxièmement, nous allons réprimande divine qui ça bon Dieu dit pas d'accord mais dans l'église là. Troisièmement, nous allons remède offert par Christ qui ça Jésus dit à l'église là pour l'accepter pour guérir des diagnostics des maladies spirituelles et finalement nous allons un appel et une promesse. Maintenant nous à travers le son on montre que Christ est le vrai trésor de l'église. Dans Colossiens 2 verset 2 à 3, Paul déclare qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tenez bien, en Jésus, nous gagnons tout ça nos besoins. Nous pas besoin d'ajouter et retirer parce que Jésus fait toute bagaille pour nous, même Jean Vigilant déclaré dans le son matin. Cela correspond directement à l'illusion de la Odyssée dans Apocalypse 3, verset 17, qui pense posséder la richesse alors qu'elle a perdu le vrai trésor spirituel. Tenez bien, une église peut avoir des biens, une structure, un gros bâtiment, des activités et même une réputation, entendez bien, oui, tout en étant vide de la présence réelle de Christ. Et nous sommes capables de dire, mais avant nous de faire ce que nous pas seulement porter non pour nous, mais nous porter non parce que nous connectés à Jésus. Entendez bien, bien aimé, la vraie richesse n'est donc pas dans ce que l'Église possède extérieurement, mais dans la profondeur de sa communion avec Jésus. Et nous avons de faire ce que nous ancrer en Jésus réellement vrai, mais non pas de sous forme. En réalité, après le son, nous voyons que la Odyssée était réellement besoin de ça que Paul lui-même t'a enseigné. Parce que les noirs, dans Colossiens 2, verset 2, Paul voulait que les cœurs soient consolés, unis dans l'amour et enrichis dans une pleine intelligence spirituelle. Alors que dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus montrait que une église
côté que il pointait vers l'église côté que nous la communion avec lui était brisée au point que Jésus dit même camper de porte là parce que nous abandonner nous mettons dehors et ben moi-même m'a still frappé donc si nous voulons et ben moi-même moi va entrer donc Paul mettait accent sur l'union avec Christ et la solidité intérieure tandis que Jésus lui-même lui révélait une église qui tiède qui gagne autosuffisance la caillou qui spirituellement relâché et que yo besoin yon remède urgence donc on voit le message donc cohérent parce que ça que Paul lui-même lui enseigné comme étant remède nous Jésus dit moi-même moi dit ça c'est un cas urgent qui besoin SOS. SOS si je vous ne dit. Oh yeah. Maintenant, le sang montre que le grand appel biblique est toujours la même, qui veut dire Jésus mande l'église pour le repentir. Je dis en même qu'à faire le son, en nous repentir, en nous quitter tout mauvais, mes défauts, nos péchés, et quitter Jésus entrer dans la vie nous, et il va transformer nous. Dans Ésaïe 1er verset 16 à 20, Dieu appelait déjà son peuple à se laver, se purifier et revenir à lui pour recevoir pardon et restauration. Puis Matthieu 3 verset 2 et Matthieu 4 verset 17 montrent que Jean-Baptiste puis Jésus il lancé même appel qui ça dit repentez-vous de vos péchés et nous capables recevoir pardon péché nous et le Saint-Esprit qui régner et habiter dans la vie nous et dans l'église bon Dieu. Les apôtres ils poursuivi même message ça notamment dans acte 2 verset 38, acte 3 verset 19 et acte 17 verset 30 côté la repentance est présentée comme essentielle. Et c'est ça l'église besoin aujourd'hui. Nous avons vérité, nous avons message là, mais nous tellement venus tiède, nous pensons nous bon, nous pas besoin de rien pendant qu'il n'a ancré bien aimé. Donc à nous porter attention. Ça a montré que d'Israël ancien à la Odyssée, le problème profond restant le même. Un cœur qui s'éloigne de Dieu et doit revenir sincèrement à lui ce matin. Venir Jésus, repentir, pardon pour pécher nous qu'à recevoir et nous va vivre une vie qui est acceptable devant Dieu. Maintenant, Ésaïe 60 et Apocalypse 18, il a annoncé en lumière finale. Dans Ésaïe 60, verset 1 à 3, Jérusalem te doit lever, briller, parce que lumière est arrivée et nation lui-même la marché à sa clarté. Pendant que dans Apocalypse 18, verset 1 à 4, nous voyons que la terre lui-même était éclairée par la gloire de l'ange et Dieu les peuples pour que même soient capables de sortir de Babylone. Dans deux passages, ça y a une sorte de rayonnement divin, une manifestation de la gloire de Dieu et on appelle pour que soient capables de séparer d'avec le mal. Donc, similitude dans l'éclair, c'est que avant la fin, eh bien, bon Dieu va faire briller lumière, il va faire briller vérité avec puissance pendant que lui-même l'a demandé pour que le peuple soit capable de séparer le monde là pour que capable de purifier et mettre à part eh bien, pour que les Jésus est capable de venir dans la gloire. L'autre verset, le son de pour nous, c'est Ésaïe 62 et Apocalypse 119 qui présente l'épouse préparée. Dans Ésaïe 62, verset 1 à 5, bon Dieu promet à son peuple justice, il promet le salut et beauté restaurée et joie dans l'alliance retrouvée. Pendant que dans Apocalypse 19, verset 7 et 8, nous avons dit, le pousin de l'agneau est préparé et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Attendez bien, dans deux textes dans le son aujourd'hui, le peuple de Dieu apparaît comme restauré, honoré, purifié et uni à son Dieu dans une relation d'alliance. Remarquez bien, Jésus pas rejeté l'église là. Li ouais l'église là faiblesse li vini li bal remède là en après li comme si li habillé et il prépare l'église pour capable recevoir. Attendez bien, cela montre bien aimé que l'histoire du salut ne s'achève pas dans la ruine mais dans la gloire d'un peuple préparé pour son Seigneur. So Jésus veut préparer nous en nous recevoir remède libanon et lorsqu'il va venir bien aimé nous va gagner la vie sauvée. Dans la première étape, là, nous allons aller ensemble, c'est le calvaire, les briser la cause de Satan. Dans Jean 12, verset 31, au calvaire, on dit, le prince de ce monde était jugé et Satan perdu toute sympathie que lui-même était conservé. Et gain était privilège que lui-même était gagné dans ciel là. Donc la croix n'est pas supprimé immédiatement le péché de la terre, mais il décidé de manière irrévocable l'issue du grand conflit. Donc à partir de moment ça, nous voyons que la victoire de Christ est certaine, Amen. même si application historique
il fait encore la fête de façon étape par étape. Donc, ça signifie que notre fidélité présente lui reposer déjà sur une victoire acquise en Jésus, non seulement une bataille, mais côté que, eh bien, nous, toutes, nous voyons que l'issue lui-même, lui paraît incertaine. Maintenant, ça nous voulons montrer que qui étape Jésus apprend pour quelqu'un préparer l'église à rencontrer lui et comme ça nous capable de vivre dans la présence de Dieu. C'est que je montre nos première étape. Là, maintenant, deuxième étape, c'est comment et qu'il est ça fait. Deuxième étape, le jugement céleste prépare un peuple. Selon Hébreux 13, verset 21, Dieu rend son peuple capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Par le ministère de Christ, bien dans le sanctuaire céleste, le peuple de Dieu est purifié, enseigné et préparé pour le ciel. Idée ça, d'y rejoindre Apocalypse 3, verset 18, côté Jésus conseille à la Odyssée d'acheter de lui de l'or, des vêtements blancs et un collier pour quelqu'un nettoie les yeux. Autrement dit, tenez bien, Dieu ne veut pas seulement pardonner son peuple, mais aussi le transformer et le rendre prêt pour sa présence. Et nous-mêmes, tous les gens qui nous disent, en nous préparons à recevoir, remettre ça et nous trouver en présence de Dieu. Maintenant, troisième et quatrième étape là, eh bien, c'est la fin du péché et l'union finale. Dans Apocalypse 21, verset 8, après le jugement final, eh bien, le péché et les pécheurs impénitents, ils ont tout gain pour détruire dans les temps de feu. Et Apocalypse 21, verset 3, montre-nous que, eh bien, ce n'est qu'après la disparition totale du monde que bon Dieu lui-même libéral habiter pleinement ensemble avec les hommes, parce que nous connaissons bon Dieu pas capable d'habiter côté qui gagne péché. Donc, le ciel et la terre ne seront donc réunis définitivement qu'après le règlement complet de toutes les questions du grand conflit. Donc, ça montre nous que bon Dieu lui-même, il n'est pas une paix superficielle avec le péché, mais il va retirer lui entièrement. Amen. Pas gagner place pour péché anymore parce que eh bien Jésus lui-même il voulait rétablir un univers côté que gagne la paix, l'amour et côté que bon Dieu lui-même est capable de sentir les OK pour habiter dans mes temps nous. Maintenant, si Jésus est là, je dis, dès qu'il t'a réprimandé pour capable repentir, et nous avons posé une question qui est vraiment valide. Que puis-je faire moi-même pour rester fidèle? Dans Apocalypse 3, verset 19 et 20, je dois d'abord me repentir sincèrement et ouvrir mon cœur à Jésus au lieu de vivre dans la tiédeur. Bien aimé, on nous quitte toute tiédeur spirituelle, on nous vivions une vie qui est réelle, une vie spirituelle qui est réelle, afin que Jésus va régner dans la vie, non. En Colossiens 2, verset 6 et 7, je suis appelé à demeurer enraciné en Christ, affermi dans la foi et reconnaissant dans ma marche quotidienne. Selon Marc 14, verset 38, eh bien, moi, je dois veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation, parce que Satan n'a pas dormi, ni laisser mon cœur dériver. Et enfin, dans 1 Jean 2, verset 15, eh bien, il avertit pour me parler le monde plus que Dieu, car mes choix révèlent toujours à qui appartient réellement mon cœur. Ce matin, bien aimé, m'invite à nous appartenir en Christ, à nous quitter Christ, régner la vie, nous, réveiller de sommeil spirituel, nous, et lorsqu'il va venir, nous va gagner la vie sauvée. Maintenant, l'application pour nous-mêmes, aujourd'hui, eh bien, est claire. Un message pour Apocalypse et la Odyssée, message pour nous pour dernier temps. On examine honnêtement l'état spirituel nous, pour nous pas croire eh ben, que nous riches, que nous pas besoin de trésor et ciel là. Ça veut dire pour nous pas que nous tellement gain connaissance, nous tellement parfait, nous bon, eh ben nous pas besoin de Jésus. Non, on nous entretenir nos relations réelles avec Jésus pour nous ouvrir chaque jour que nous à Christ afin que nous-mêmes nous capables de laisser les entrer pour ne pas arrêter dehors. Et troisièmement, on nous rechercher les vraies richesses, privilégier la sagesse, la foi, la justice en Christ plutôt que les apparences religieuses. Et quatrièmement, on nous refuser la tiédeur spirituelle. On nous choisit une vie agréable, fervente et intentionnelle avec Dieu. C'est ça qui a aidé nous à rester fermes. C'est intéressant, la Odyssée a appelé le stomac clé, battre parce qu'elle gagne la vérité pendant qu'il a péri avec la vérité. Qui est importance pour gagner la vérité, pour pas pratiquer la vérité, bien aimé, c'est la vérité à terre. En conclusion, qui ça nous apprendre de leçons aujourd'hui, bien aimé? Ce message pour la Odyssée nous rappelle que Dieu aime assez son peuple pour le reprendre, l'avertir et lui offrir encore la guérison en Christ. En Colossiens 2, verset 2 à 3, la solution se trouvant dans la richesse spirituelle qui trouve en Jésus et non dans l'autosuffisance religieuse. Et selon Apocalypse 3, verset 21, la promesse finale est magnifique. Celui qui vaincra s'assera avec Christ sur son trône. Et c'est une plus bon récompense Jésus à toute l'autre église. Mais avec Aolis, c'est la chita sous trône avec Jésus
Et nous dit alléluia. Sur la question décisive matin, bien aimé, est donc en personnel. Attendez bien. Vais-je entretenir un cœur tiède ou laisser Jésus le purifier, le remplir et le préparer pour son retour? Et nous prions, bon Dieu, pour qu'il aide nous à préparer nous pour le retour de Jésus. Et lorsque va venir, nous va chiter à ce trône avec lui et régner avec lui pour le temps et pour l'éternité. Nous disons merci en pile pour attention. Rendez-vous demain pour une très belle leçon. Pour nous finir, à nous prier. Seigneur, nous disons merci en pile pour bel message, ça, message pour la Odyssée, qui ce message pas non. On va aider nos pères à recevoir, remettre ça que nous, nous va transformer, nous va réveiller de sommeil spirituel, nous préparer nous pour ton retour en gloire. Lorsqu'on va venir, nous va gagner la vie sauvée. Béni journée pour nous, béni auditeurs nous et gardons ta grâce, nous prions concernant de Jésus. Amen.